Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-journée. Les places européennes, le rebond s'accélère sur les places européennes dopées par l'espoir d'une issue favorable du vote du Parlement grec ce mercredi à la mi-journée. Le CAC 40 poursuit sa hausse sur un gain de 1,32% pour évoluer cette fois-ci au-dessus de la zone des 3900 points à 3902 points exactement et atteint ainsi un plus haut depuis un mois. Cette journée s'avère cruciale, l'Europe reste suspendue, à le regard tourné vers Athènes et reste suspendue à la décision de la validation du plan d'austérité quinquennal ô combien indispensable au déblocage de la tranche d'aide de 12 milliards d'euros promise par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Les spéculations d'une sortie de crise imminente vont également bon train sur les autres places du vieux continent. À Francfort, le DAX progresse de 1,48% à 7276 points, tandis que le FTSE s'apprécie de 1,12% à 5831 points à Londres. L'indice pan-européen Eurostoxx s'adjuge pour sa part 1,47% à 2790 points. Sur le front des valeurs, les valeurs pétrolières et parapétrolières s'emparent de la tête du CAC 40, soutenu par le retour en grâce du baril de pétrole. Valourec tient le haut du pavé sur un bond de 3,32% à 82,25 €. Technip progresse pour sa part de 3,08% à 71,26 €, suivi de Total qui s'adjuge 1,28% à 38,89 €. À noter que Kepler a rehaussé son cours cible sur le titre Valourec pour le porter donc de 92 € à 100 €. Hors indice vedette, CGG Veritas flambe de 6% à 24,77 €. PPR gagne de 66% à 121,05 €, notamment soutenu par les premiers pas boursiers très prometteurs du chausseur italien Salvatore Ferragamo, dont l'action a bondi de 8% à Milan, tandis que le groupe de luxe Prada a clôturé sur les chapeaux de roue avec une hausse de 4,4% enregistrée à Hong Kong ce mercredi. Et Schneider Electric grimpe de 2,40% à 112,90 € après avoir fait part de son intention de céder ses capteurs actuellement regroupés dans l'entité Custom Sensor and Technologies. Rapporte le quotidien Les Échos. La vente pourrait être bouclée d'ici à la rentrée, ajoute le quotidien économique. Le compartiment bancaire demeure également bien orienté avant le vote grec. Société Générale gagne de 25% à 39,69 €. BNP Paribas reprend 1,80% à 52,05 €. Crédit Agricole gagne 1,64% à 10,14 € ou Natixis qui engrange 1,21% à 3,36 €. Les valeurs automobiles tirent également leur épingle du jeu. Renault gagne 1,60% à 40,67 €. Peugeot 1,54% à 30,93 € et Michelin grimpe de 1,05% à 66,28 €. Et Valeo flambe de 2,69% à 46,41 €. Et c'est Morgan Stanley qui a mis les feux aux poudres pour le titre Valeo, puisque Morgan Stanley, le broker, a jeté son dévolu sur le titre de l'équipementier automobile en étant à surpondérer et le titre figure maintenant avec l'allemand Daimler parmi ses valeurs préférées du secteur automobile. GDF Suez apprécie de 0,87% à 24,33 €. La commission de la régulation de l'énergie prône la fin du gel des tarifs pour les applicables aux particuliers et la hausse du prix pourrait intervenir au 1er octobre selon des informations du quotidien Le Figaro. Et Carrefour poursuit sa progression sur un gain de 1,31% à 27,80 €, toujours porté par une offre de partenariat stratégique au Brésil. JP Morgan est à surpondérer sur la valeur qui dispose, selon le broker, d'un potentiel haussier de 46%. Ipsos bondit de 2,11% à 32,25 €. Le conseil d'administration d'Aegis confirme être entré en négociation exclusive avec le français en vue de la cession de Sinovate. Et puis Areva redonne 0,97% à 25,05 €. Le groupe nucléaire s'allie avec l'espagnol Iberdrola pour développer un projet commun de parc d'éoliennes situé en mer en France. Et puis enfin Soitec qui plie de 4,83%
à 7,78 € au lendemain d'une annonce d'une augmentation de capital d'environ 150 millions d'euros. Et puis Odo Securities a dégradé le titre ce matin d'achat à neutre et a coupé son objectif de cours pour le passer donc de 12 € à 7 €. Et puis sur le marché d'échange, l'euro continue sa progression sur un gain de 0,26% à 1,4406 face au dollar, et la monnaie unique européenne est également bien orientée face au yen à 116,84, tandis que le billet vert reste à l'équilibre à 91 face à la monnaie nippone. Et le baril de pétrole retrouve ses plus hauts depuis une semaine avec un WTI qui grimpe de 0,82% à 93,72 $ et un Brent qui s'apprécie pour sa part de 0,83% à 109,68 $. Et puis le métal jaune n'est pas en reste et se négocie à 1507 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-journée. À très bientôt sur Allo Finance.